Salut à toi! T'es-tu surpris de me voir? Parce qu'aujourd'hui, petite vidéo improvisée. Avec vous, j'ai décidé de repiquer mon géranium. Ça vous tente-tu? C'est parti! Pour ceux qui me connaissent pas ou qui me découvrent, je suis Stéphanie Dubé, fondatrice du potager de la Petite Dubé et également modératrice sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook. Et également modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Bienvenue à tout le monde! Et là, pour ceux qui ont écouté un peu les autres vidéos, peut-être que vous trouvez ça drôle de vous retrouver dans ma cuisine aujourd'hui. Désolée! Habituellement, je fais mes vidéos dans ma serre à l'intérieur, mais là, je suis en agrandissement de ma serre intérieure. Donc, c'est le bordel. Fait que je vous amène avec moi dans ma cuisine. Cela étant dit, bienvenue à tous et on parle géranium. Tout d'abord, je vous présente mon géranium. C'est beau, hein? J'ai deux variétés dans un plateau et ce sont des semis de géranium. Et là, oui, je vais préciser, habituellement, en fait, ce qu'on voit le plus souvent, c'est un jardinier qui va avoir un plan mère de géranium et pour la multiplication, va décider d'en faire des boutures. C'est ce que je fais également. Mais, Stéphanie Dubé n'étant qu'une simple mortelle, mon quotidien est parfois très loadé. Très loadé. J'ai une tonne de projets et de responsabilités et d'occupations, comme je le devine, la plupart d'entre vous également. Alors, ce qui est arrivé? Ben, Stéphanie, à l'automne et l'hiver dernier, a oublié ses bancs-mères à l'extérieur. Fait que tout est capote sous la neige. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de faire des semis de géranium et ceux-ci, quand même, ont été semés le 3 mars. On est le 25. C'est à peine un petit peu plus de 3 semaines plus tard. On s'entend que ça a bien été, mon affaire, là. Fait que semis de géranium, c'est un oui. Pourquoi j'ai décidé de faire mes semis dans des plateaux à alvéoles au lieu d'en faire directement dans des contenants de 3 ou 4 pouces? Ce qui est tout à fait correct de faire également. Je vous présente simplement la méthode qui pour moi marche. Alors, si vous, un ami jardinier ou vous voyez quiconque semer ou bouturer directement leur géranium dans des pots de 3, 4 ou 6 pouces, peu importe, pas de panique, c'est valide aussi de le faire. Je vous présente juste, moi, pourquoi je le fais en alvéole. Donc, raison numéro 1, c'est une question pour maximiser l'espace disponible au début que j'ai dans ma serre intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'ai 36 plants qui sont vraiment rapprochés l'un des autres. Okay? C'est un semis qui est compact. Donc, dans ma serre, au début, ce plateau-ci n'occupe pas beaucoup d'espace. Ça me permet d'ouvrir une section de ma serre, donc d'allumer seulement un néon. Fait que je me casse pas au basic là, à ouvrir toute ma serre, toutes mes étagères. Non, je me concentre sur une étagère. Bien sûr que je vais les repiquer, ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien sûr que les plants vont être transférés dans des pots de 4 pouces aujourd'hui, je crois, et qui vont prendre plus d'espace dans ma serre. Tout ce que j'ai, c'est la période des 3 semaines qui viennent de passer, puisque j'ai semé le 3 mars et que nous sommes présentement le 25 mars. C'est que pendant ces 3 semaines-là, j'avais vraiment réduit l'ouverture de ma serre à l'intérieur. Raison numéro 1. On s'en va à raison numéro 2. La raison numéro 2 n'est que la source de mes observations et de quelques lectures et échanges avec d'autres jardiniers. OK? Je trouve personnellement, il n'y a rien de grandement scientifique à mes déductions.
que lorsqu'une plante, la plupart, pas toutes, attention, pas toutes, la plupart des plantes, comme le géranium par exemple, lorsqu'il est semé dans des endroits plutôt restreints, sans être vraiment trop petit, je trouve que la semence et le système racinaire est moins perdu comme dans une vaste contrée trop grande pour elle. L'exemple était peut-être pas bon ou exagéré, ok? Mais c'est pas grave, vous me comprenez. C'est que dans le fond, quand je mets un semis qui est tout petit, puis qui a à se développer simplement dans un espace assez petit, je trouve que le développement se fait mieux. Est-ce que c'est scientifique? Hey, si quelqu'un a des ouvrages scientifiques sur ce sujet-là, écrivez-moi ça en commentaire. Mais, selon mes observations, selon mes discussions avec d'autres jardiniers qui partagent mon idée, on trouve que quelques végétaux, tels le géranium, se développent beaucoup mieux, bref, quand il est semé dans des espaces un peu restreints et qu'ensuite on fait un repiquage. Autre avantage des multicellules en début de croissance, ok? C'est, pour ma part, je trouve que l'arrosage est beaucoup plus facile à contrôler et je parle seulement au début de la croissance, ok? La petite graine, la petite semence, au début, a besoin d'humidité fine, ok? Après, son système racinaire se développe. Et là, le système racinaire, c'est pas un gros système racinaire avec des racines super fortes. Fait qu'au début, oui, c'est important d'avoir un bon taux d'humidité, mais pas un surplus d'humidité. Un taux d'humidité trop haut, il va avoir un risque pour la fonte des semis. Tandis qu'en multicellule, mettons qu'on arrose vraiment trop, le terreau va s'assécher plus rapidement que dans un pot de 4 pouces. Si vous avez un excès d'eau dans un pot de 4 pouces avec une toute petite plantule, elle va avoir vraiment de la misère à aller toute gorger. Ben, en fait, elle n'y arrivera pas, là. Elle ne sera pas capable d'aller chercher toute l'eau qu'il y a dans le terreau. Il va falloir que vous attendiez que votre terreau s'assèche par lui-même, ce qui parfois peut être un petit peu long. Tandis que quand on est en multicellules comme ça, si jamais on a un gros surplus d'arrosage pour X raisons, ça va être moins difficile pour la plantule de survivre ou d'éviter la fonte des semis du temps que le terreau mette à sécher. Est-ce que c'est clair, mon affaire? Je pense que oui, hein. Je vais me réécouter puis je vais voir si c'est clair. En tout cas, j'espère que c'est clair, nous autres. Pour retirer une plantule dans une multicellule, je vais te montrer comment faire sans briser le système racinaire. C'est très simple. On vient tout d'abord compresser légèrement la cellule pour décoller le terreau du plastique. Ensuite, je viens chercher la tige que je vais prendre entre mes doigts et tout en compressant légèrement, je retire doucement la plantule. Et on voit que j'ai vraiment un très beau système racinaire et cette plantule-là, on s'en va la repiquer. Pour le repiquage, très simple, j'ai ma petite plantule, mon pot de 4 pouces et du terreau pré-humidifié. Pas détrempé, mais humidifié. Je viens remplir mon contenant de 4 pouces. Je donne des petits coups. On ne veut vraiment pas appuyer pour trop compacter. Je viens faire un trou qui est environ la grandeur de mon plan à repiquer. Je fais attention aux racines et je rentre bien ma plantule dans le trou. Légère pression tout le tour. Je laisse un espace entre le contenant et le terreau pour l'arrosage. Je peux redonner des petits coups. Et voilà, ma plantule est repiquée. Facile de même.
très heureuse d'avoir fait le repiquage de mes géraniums avec vous. Je suis totalement contente d'avoir fait une petite vidéo improvisée. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à la partager. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Le Potager de la Petite Dubé et je suis également sur Facebook, Instagram et TikTok et je te dis ciao!